Aujourd'hui, nous allons vous présenter une technique facile pour cuire vos omelettes. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants, chaîne sur laquelle les personnes valides sont également les bienvenues. Voilà, alors la recette du jour, eh bien c'est une omelette moelleuse au four. C'est très facile, je vous explique toutes les étapes et les ingrédients. Alors, pour une omelette, il faut des œufs, tout simplement. Il faut des œufs, il faut du sel, du poivre, une petite goutte de lait. Et là, je vais mettre un petit peu de maïzena parce que, comme je cuisine sans gluten, évidemment, je ne mets pas de farine. Voilà, alors, ensuite, pour garnir l'omelette, eh bien, c'est selon vos choix. Vous pouvez décider de faire une omelette végétarienne avec uniquement des légumes, pourquoi pas un peu de fromage. Vous pouvez décider d'intégrer de la viande, vous pouvez décider d'intégrer du poisson, vous avez toute liberté. Alors, la quantité des œufs, eh ben ça dépend de votre appétit, ça dépend de la grandeur des œufs, de la taille, hein. S'ils font 50 grammes, 60 grammes ou plus, évidemment, ça change la donne. Et puis, ça dépend bien sûr du nombre de personnes. Alors, moi aujourd'hui, dans mon saladier, j'en ai mis 8 tout simplement. Et ma garniture aujourd'hui, ça sera des petits lardons, ça sera du fromage, du bleu, voilà, c'est un choix. Vous pouvez choisir les fromages qui vous font plaisir. Si vous avez envie d'utiliser du bleu comme moi aujourd'hui, eh bien vous avez beaucoup de choix dans la gamme de ces fromages-là. Vous avez d'abord les bleus très corsés type Roquefort, Saint-Agur et autres. Vous avez les bleus plus doux comme le bleu de Bresse par exemple. Et vous avez des bleus plus régionaux comme par exemple nous en Gruyère, on a le bleu de la Gruyère qui peut être utilisé pour cette recette. Voilà, j'ai également des petits brins de madji, c'est une herbe aromatique, et comme ça commence à nouveau à pousser, ben j'ai profité d'aller en chercher un brin, parce que vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et ça va permettre de ne pas trop saler, ça va donner un goût d'assaisonnement assez intéressant, mais sans avoir besoin de rajouter du sel. Et d'ailleurs, comme j'ai utilisé des lardons et que j'ai du fromage, je ne vais pas rajouter de sel, d'accord? Voilà, je vais simplement poivrer au moment de servir. Donc, j'ai un plat anti-adhésif, c'est là tout le secret, c'est-à-dire que mon omelette va cuire dans le four, mais il va bien sûr falloir la décoller, hein. Donc, pour le faire avec facilité, un plat anti-adhésif. Vous pouvez aussi utiliser un moule en silicone rond. Alors attention, parce que le moule en silicone, comme il est très, on va dire, souple, ce qui va se passer, c'est que si vous mettez votre omelette dans le moule et que vous mettez le moule dans le four après, ça va aller, le moule va se plier, ça va déborder de tous les côtés. Donc il faudra mettre le moule sur la plaque du four, et quand ça sera fait, vous mettez votre omelette dedans, vous cuisez l'omelette, et au moment de la sortir, petit conseil, sortez la plaque du four à nouveau pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour que l'omelette ne se casse pas avant que vous ne puissiez la servir. Voilà, donc dans mon plat anti-adhésif, j'ai déjà mis les lardons, le bout de fromage, enfin les morceaux de fromage. Alors pour les répartir facilement, les lardons c'est simple, on fait avec les mains, on les répartit. Le fromage, on coupe des morceaux, on fait le tour du plat et ensuite on termine par le centre. Ça permet d'en avoir un petit peu partout dans le plat. Et maintenant je suis en train de prélever mes petites feuilles de madji. Vous pouvez mettre tout autre chose, si vous préférez mettre du persil, de la ciboulette, ce que vous voulez, ou d'autres petites herbes qui vous feraient plaisir. Si vous avez vraiment besoin d'avoir un plat consistant, complet, vous pourriez tout à fait rajouter un reste de pommes de terre, par exemple, dans votre omelette. Voilà, ça vous ferait une sorte de tortilla. Voilà. Et en fait, la cuisson au four est nettement plus facile que dans la poêle, en tout cas quand on ne voit pas, parce que c'est pas toujours évident à tourner, à manipuler. Donc vraiment, dans le plat au four, c'est beaucoup plus facile. Voilà, mes petites herbes, c'est bon. Il va me rester maintenant à battre mes œufs. Il faut que j'ajoute une goutte de lait.
besoin d'en mettre beaucoup. Juste ce qu'il faut. Voilà, j'avais préparé certaines choses d'avance, mais évidemment, je travaille quand même un petit peu devant la caméra, sinon vous allez vous dire que c'est vraiment... c'est pas logique. Voilà. À l'oreille, c'est tout bon. Il y a suffisamment de lait. Je vais aller rajouter ma cuillère de maïzena également. Et ensuite, un autre petit secret que je vais vous partager. Pour que l'omelette soit bien moelleuse. Alors, je dois aller chercher une cuillère à soupe. Et voilà. La maïzena dans l'armoire. Là, voilà. Toujours faire attention avec les buffets en hauteur, c'est de chaque fois bien les refermer afin de ne pas se cogner la tête dedans. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend quand on ne voit pas. Donc voilà, petite astuce supplémentaire en passant. Et maintenant, avec ma cuillère à soupe, je prélève la maïzena. Je me positionne au-dessus du saladier, je tourne. C'est bon. Une seule va suffire. Hein. Voilà, c'est une omelette, hein. C'est pas un flan pâtissier, hein, on est bien d'accord. Voilà. Je range la maïzena, je m'entends que ça soit rangé directement à sa place. Voilà. Et alors la petite astuce pour le moelleux de cette omelette, c'est que je vais utiliser un mixeur plongeant qui va permettre un peu de faire mousser mes œufs. Voilà, c'est ça le petit secret qui donnera vraiment le moelleux. Alors si vous n'avez pas de mixeur plongeant, c'est pas grave. Vous avez peut-être un mixeur avec une cuve, un blender, vous pouvez vous en servir, c'est pas un souci. Sinon, un fouet à main, ça prendra un tout petit peu plus de temps, mais ça ira. Faut bien faire mousser. Voilà, j'ai pris un saladier assez évasé, c'est-à-dire il n'est pas très large dans le fond. Il est évasé plus il monte en fait, et puis il est à bord haut, comme ça mes œufs ne vont pas gicler de partout. Voilà, donc le mixeur il est prêt. Je vais aller à petite vitesse quand même. Voilà, et je vais gentiment faire un mouvement donc de bas vers le haut, mais je vais faire attention de ne pas sortir. Parce que si mon mélangeur il passe au-dessus des œufs, ça va gicler de partout. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir augmenter la vitesse, histoire de bien faire mousser les œufs. Voilà, ça ne va pas prendre énormément de temps. C'est rapide hein, avec le mixeur. Voilà. Mais on peut le faire à la main. Ça ne pose aucun problème. C'est juste plus long. On va faire une mini pause parce que là c'est pas très intéressant cette étape, donc on se retrouve dans quelques instants. Nous voilà, le bruit a cessé, les œufs sont bien montés, ils ont bien moussé, ils sont quasiment jusqu'au bord du saladier en haut, donc je vais devoir faire très attention en les versant dans le plat. C'est cette étape maintenant. Donc là, je vous précise bien, si vous avez un moule souple, vous le mettez déjà sur la plaque du four. Hein. Voilà, c'est pas le cas. Moi, mon moule, il est très, il tient, donc j'ai pas de souci. Donc je vais me positionner au-dessus. Alors je le fais lentement, comme toujours, et je verse en douceur. Est-ce que vous entendez ce bruit? Eh bien ça, c'est la mousse que les œufs ont faite. Voilà. Donc là, on est sûr que nos œufs sont bien mousseux et que l'omelette sera bien moelleuse. Voilà. Comme ceci. Comme ça, j'espère que c'est pas trop plein. Si, c'est bien plein. On va essayer d'aller au four sans encombre. Voilà. Dernière étape donc. Cuisson à 180 degrés pendant 25 minutes, à surveiller bien sûr. On teste avec le couteau au fur et à mesure. Et puis,
Une fois que c'est cuit, eh bien, on le déguste bien sûr encore chaud, ou alors vous pouvez décider de la laisser refroidir, et pourquoi pas de faire des petits cubes pour un apéritif, voilà, ça c'est tout à fait possible. Là c'est un plat principal, je vais préparer une salade verte pendant le temps de cuisson, et puis ça peut être une entrée, voilà, ça c'est à vous de voir, donc soit entrée, plat principal, apéro, à vous de voir, à vous de décider, vous la mangez chaude ou froide. Vous pouvez, si vous souhaitez encore, faire une autre garniture, ajouter un féculent à côté, enfin, ça dépend vraiment si vous avez besoin de faire un repas très très complet, très consistant ou pas. Voilà les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondrons avec plaisir. Et vous nous retrouvez bien sûr très régulièrement aussi sur notre page Facebook pour des astuces, des conseils nutrition, diététique, des informations produits et des recettes de cosmétiques et de produits d'entretien à faire soi-même avec des produits naturels. Voilà, merci de nous avoir suivis, merci pour vos messages, vos commentaires, vos j'aime et tout. Merci infiniment. À très bientôt sur notre chaîne ou notre page pour de nouvelles idées cuisine. Merci.